Seigneur, durant toute l'année 2024, j'ai essayé de marcher comme je voulais. Mais voici une année 2025 qui s'annonce et j'aimerais marcher non pas par ma propre chair, mais par ton esprit. Alléluia. Amen. Je nous salue dans le merveilleux nom de Jésus ce matin. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur veut encore nous enseigner. Le thème de ce matin, c'est tiré dans le livre de Job 22, à partir de son verset 28. Il dit qu'à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. On va ouvrir la Bible dans le livre de Galates 5, à partir de son verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. À tes résolutions répondra le succès. Bien-aimés, voici la fin d'année. Nous sommes au mois de décembre. Ça, c'est le mois où plusieurs font des bilans. Que ce soit des entreprises, plusieurs font un bilan. Je veux nous encourager ce matin. Certainement, depuis janvier 2024, jusqu'à décembre 2024, tu avais décidé de prendre une relation intime avec ton Dieu. Ce que tu n'as pas fait. Ça, c'est le moment où tu dois regarder comment est-ce que je dois marcher avec Christ. La Bible nous dit ici, ne fais pas de la liberté que tu as, la liberté que Christ nous a donnée lorsqu'il a versé son sang à la croix, ne fais pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns les autres. Quelle est la résolution que tu veux prendre pour l'année 2025? Est-ce que tu veux toujours marcher selon ta chair? Est-ce que tu veux toujours te conformer au siècle présent? Ou alors, est-ce que tu veux faire un check-up? Est-ce que tu veux chercher à dire, Seigneur, durant toute l'année 2024, j'ai essayé de marcher comme je voulais. Mais voici une année 2025 qui s'annonce. Et j'aimerais marcher non pas par ma propre chair, mais par ton esprit. Et lorsqu'on prend le verset 16, on dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ce n'est pas parce que nous avions la liberté que nous allons marcher comme on veut. En tant que chrétiens, on doit veiller sur notre marche quotidienne avec le Seigneur Jésus. On doit se poser la question de savoir, est-ce que ce que je fais plaire à Dieu? Est-ce que ma façon de me vêtir plaire à Dieu? Ou est-ce que je dois faire parce que le monde doit faire? Bien aimé, je me suis toujours posé une question. Chaque fois, il y a du nouveau. Quand je parle du nouveau, tant bien sur les vêtements, sur les téléphones. On prend peut-être l'exemple du iPhone. Il y a le iPhone 16 Pro Max qui est la dernière version. Aujourd'hui, tu te dis être chrétienne. Mais tu sais bien que tu n'as pas. C'est toi qui n'as pas une Bible. Mais c'est toi qui veux quand même avoir un iPhone 16 Pro Max. C'est toi qui dis non, j'ai l'habit de l'église et l'habit du dehors. Ton habit du dehors, c'est quel habit? Quel est ton habit du dehors? Quel est ton habit de l'église? Tu es chrétienne de l'église et peut-être dehors tu... caméléon. Est-ce que lorsque tu marches dehors là, la façon dont tu t'habilles démontre que tu es chrétienne? Le Seigneur nous dit, ne pense pas que comme je vous ai passé, les gens disent oui, nous vivons sous la grâce, c'est une vérité. Parce que autrefois, lorsqu'on mentait, on mourait sur place. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ, par son sang, nous a libérés. Il nous a dépouillés. Il a porté le châtiment de paix là. Il a porté sur lui. Afin que nous soyons appelés rachetés. Mais ne fais pas de ce que Jésus t'a donné un nouveau nom racheté. Tu vas te dire, je suis libre. Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Bien aimé, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est au travers de ton cœur qu'on peut savoir réellement qui tu es. On dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ça veut dire quoi? Si tu es conduit par l'esprit, on ne va pas venir te dire, ne mets pas les matélos. Parce que te dire, ne mets pas les matélos, c'est une loi. On ne va pas venir te dire, le Saint-Esprit de Dieu est là pour nous conduire. Et si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté,
la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes. Bien aimé, on dit l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Excès de table, excès de table. Il y a des gens ici vraiment, que non, quand on va manger, on doit manger. Excès de table, excès de table. On dit, et les choses semblables. Lorsque la Bible parle des choses semblables, c'est pas tout que Dieu énumère dans la Bible. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé le Saint-Esprit de Dieu. Ça, c'est une lettre. Tout ce qui est écrit, les apôtres Paul, tout cela, c'est eux qui ont écrit cette lettre. Ce sont leurs vécus sur la terre. Mais on dit les choses semblables, qui ne sont pas énumérées. On va te dire, tu vas dire, c'est écrit où dans la Bible? C'est parce que nous n'avions pas le Saint-Esprit de Dieu. Mais sinon, le Saint-Esprit de Dieu nous convainc du péché et de la justice. Mais par moment, lorsque le Saint-Esprit te dit, ne mets pas ça, tu dis, ah, je vais voir ça demain. Moi aussi, je passe seulement ici. Parce qu'il y a des gens que le Saint-Esprit, ils ont la grâce que le Saint-Esprit leur parle, mais ils disent non. Que non, il y a quoi de mal, j'ai fait quoi? Ça dépend de l'intention qui est cachée derrière. Donc le Saint-Esprit te dit, tu lui dis, ça dépend de l'intention qui est cachée derrière. Le Seigneur nous dit, à tes résolutions répondra le succès. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Fidélité ici, c'est dans tous ses sens. Tu peux pas dire, Seigneur, je promets que l'année 2025, là, vraiment, je vais prendre une nouvelle résolution. Tu n'arrives pas. Tu ne fais pas. Toute une année s'écroule. 2024, en décembre, tu n'as pas fait. Tu as été infidèle. Nous avions été infidèles. On parle de la fidélité, de la douceur, la tempérance. Et le verset 25 dit, si nous vivions par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. On ne peut pas dire qu'on vit par l'esprit, mais on marche par la chair. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Philippiens 2,13, bien-aimés, pour finir, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, ça c'est pour ceux qui ont obéi, hein. Ainsi, mes bien-aimés, ça c'est Paul qui nous encourage, comme vous avez toujours obéi, travaillons à notre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence. Nous ne travaillons pas seulement parce que nous sommes à l'église, on fait comme des saintes, alors que dehors nous sommes caméléons. Paul disait non pas à ma présence, non pas parce qu'il est là. Il dit mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Nous, je dis ce matin, le Saint-Esprit nous dit mais bien plus encore, même lorsque nous sommes dehors. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. À son verset 15, il dit, afin que vous soyez irréprochables. Bien aimés, il y a un accusateur auprès de Dieu. Hein? Beaucoup l'ignorent. Satan est un accusateur auprès de Dieu. Satan est un puissant accusateur. Ça veut jusqu'à aujourd'hui, Satan a l'accès au royaume. Il vient accuser, il dit que Père, regarde, ok, tu dis que Verdiane te sert, non? On verra bien. Tu dis qu'elle te sert. Regarde la colère. Est-ce que toi, tu acceptes la colère? Je dis non. Donc, tu vois qu'elle m'appartient. Donc, je peux faire ce que je veux. Satan est un accusateur. Il va regarder, que regarde celle-là. On dit la fornication et tout. Comment tu peux dire, c'est ma part, non? Dieu ne peut pas nous défendre. Il ne peut pas nous défendre. Pourquoi? Parce que nous ne lui appartenons pas. On ne peut pas dire qu'on appartient à Dieu, mais on refuse de laisser le péché. Il ne peut pas. Il dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse. La génération-ci est perverse et corrompue. Perverse et corrompue. Bien aimé, nous-mêmes là, si on ne travaille pas notre salut, le dehors va nous corrompre. Ne dis pas que, la Bible dit que toi qui te dis debout là, fais garde de ne pas tomber. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu pries, ce n'est pas parce que tu as relation intime avec Dieu que tu ne vas pas travailler. On doit travailler à notre salut. Il dit parmi laquelle vous brillerez comme des flambeaux dans le monde.
comme des flambeaux dans le monde. Bien-aimés, regardons à notre vie. Le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur nous aime tellement qu'il voudrait que nous tous, nous puissions habiter dans le royaume céleste avec lui. Donc ce matin, à tes résolutions répondra, en l'année 2025, si tu veux marcher avec Christ, tu le fais. Tu ne vas pas prier que le Seigneur aide-moi, je veux vraiment. Non. Il dit à tes résolutions. Quelles sont tes résolutions? À tes résolutions répondra le succès. Donc bien aimé, ce matin, le Seigneur nous invite à regarder à notre vie. Regardons à comment est-ce que nous marchons. Ne nous conformons pas au siècle présent. Je le dis encore. Ne nous conformons pas au siècle présent. Surtout en ce mois de décembre qui est un mois mouvementé selon le monde. Mais nous avions triomphé du monde avec Jésus-Christ. Amen. Ne nous conformons pas au siècle présent. Soyons bénis dans le nom de Jésus. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.